Salut, c'est Abdel et dans cette vidéo, les amis, je vais vous parler d'un texte fascinant que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et pourtant, ce texte, il continue à traverser les siècles depuis sa publication. Il s'agit de La Route de la richesse de Benjamin Franklin. Et avant même d'aller plus loin, je tiens vraiment à préciser que cet ouvrage est considéré comme l'un des meilleurs livres jamais écrits sur l'argent. Alors, je ne vais pas spoiler la vidéo, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous allez voir et entendre va vraiment vous impressionner. Et je suis sûr que ces quelques mots pleins de sagesse, qui continuent d'ailleurs d'inspirer et de guider des générations entières, peuvent radicalement transformer votre vie et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de ce que j'ai ressenti la première fois que je suis tombé sur ce fameux texte. Parce que oui, je me rappelle encore à quel point c'était bizarre pour moi. En fait, j'étais assez surpris et surtout très émerveillé de constater à quel point les principes que Benjamin Franklin enseigne dans son livre sont toujours aussi pertinents et restent encore indispensables de nos jours. Donc concrètement, La Route de la richesse a changé ma perception des choses et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à partager cette pépite avec vous. Le but, c'est de vous faire aussi profiter de ces conseils et même si ma vidéo sera un peu longue, je vous invite quand même à la regarder en prenant des notes parce que je suis convaincu que ce que vous allez apprendre va optimiser votre potentiel financier. Mais en plus de tout ça, je sais que cette petite capsule vous sera très utile, que ce soit pour vous encourager à mieux gérer vos finances personnelles ou encore pour vous inciter à renforcer votre discipline et aussi à vous donner envie de réussir financièrement. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater les amis, parce que les conseils que vous allez découvrir dans quelques instants sont très précieux et ils vont certainement vous aider à atteindre vos objectifs financiers, mais aussi à vivre la vie que vous méritez vraiment. Mais juste avant de commencer, j'ouvre une petite parenthèse pour vous parler rapidement de ma chaîne, parce que j'ai fait pas mal de vidéos qui offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos très intéressantes pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, en règle générale, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Le but est tout simplement de vous inspirer et de vous montrer que c'est tout à fait possible de réussir en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Elite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous aimez celle-ci les amis, merci de cliquer sur le petit pouce, ça ne vous coûte rien, ça m'aide à faire connaître la chaîne et ça fait plaisir à YouTube. Revenons à notre sujet et parlons un peu de Benjamin Franklin avant de se focaliser sur son ouvrage La Route de la richesse. Alors Benjamin Franklin était un homme aux multiples casquettes. Il était écrivain, éditeur, scientifique, inventeur, diplomate, entrepreneur et plein d'autres trucs. Mais il est surtout connu parce qu'il est l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. En gros, ce monsieur a vécu une vie extrêmement riche et pleine de sens. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une autre vidéo sur lui pour éviter que celle-ci soit trop longue pour rien. Parlons maintenant de son ouvrage La Route de la richesse et voyons ensemble ce que c'est concrètement. En fait, il s'agit d'un passage du fameux almanach du bonhomme Richard, qu'on appelle en anglais Poor Richard's Almanac, de Benjamin Franklin. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un almanach, c'est tout simplement un calendrier qui reprend les grandes dates de l'année, les fêtes religieuses, les phases de la lune et plein d'autres trucs. Et justement, dans cette publication annuelle, on trouve aussi pas mal de renseignements utiles, aussi des petites astuces et même des recettes de cuisine. Et c'est justement dans l'almanach publié en 1758 que Benjamin Franklin avait introduit ce texte qui est devenu emblématique, mais qui est aussi l'un des plus grands ouvrages de la sagesse populaire américaine. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter La Route de la richesse dans sa version originale, mais je tiens quand même à préciser que c'est un texte qui a été écrit en vieil anglais, du coup la traduction, elle peut paraître assez bizarre à comprendre dans un premier temps. Mais je vous rassure que le texte reste quand même bien compréhensible. Voilà les amis, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve juste après. Cher auditeur, j'ai entendu dire que rien ne fait autant plaisir à un auteur que de voir ses œuvres citées avec respect par d'autres auteurs érudits. Ce plaisir, je l'ai rarement éprouvé, car bien que j'ai été, si je puis dire sans vanité, un éminent auteur d'almanach chaque année depuis un quart de siècle, mes confrères auteurs de la même sorte d'ouvrage, pour une raison que j'ignore, ont toujours été très économes en applaudissements. Et aucun autre auteur ne m'a accordé le moindre intérêt, de sorte que, si mes écrits ne m'avaient pas procuré quelque solide nourriture,
Le grand manque d'éloges m'aurait tout à fait découragé. J'ai fini par conclure que les gens étaient les meilleurs juges de mes mérites car ils achètent mes œuvres. Et d'ailleurs, dans mes promenades là où je ne suis pas personnellement connu, j'ai souvent entendu répéter l'un ou l'autre de mes adages, suivi de la mention « comme dit le bonhomme Richard ». Cela m'a donné une certaine satisfaction, car cela montrait non seulement que mes instructions étaient prises en considération, mais aussi qu'on avait un certain respect pour mon autorité. Et j'avoue que, pour encourager les gens à se souvenir et à répéter ces sages sentences, je me suis parfois cité moi-même avec beaucoup de gravité. Jugez donc combien j'ai dû être satisfait d'un incident que je vais vous raconter. Dernièrement, j'ai arrêté mon cheval à un endroit où des gens étaient rassemblés en grand nombre pour une vente de marchandises. L'heure de la vente n'étant pas encore arrivée, ils discutaient de la mauvaise conjoncture et l'un d'eux s'adressa à un vieil homme bien propre aux cheveux blancs. « Je vous en prie, père Abraham, que pensez-vous de la conjoncture? Ces lourds impôts ne vont-ils pas ruiner le pays? Comment pourrons-nous les payer? Que nous conseillez-vous » Le père Abraham se leva et répondit « Si vous voulez mon avis, je vous le donnerai en bref, car quelques mots suffisent aux sages, et beaucoup de mots ne remplissent pas un boisseau, comme dit le bonhomme Richard. » Les gens se joignirent à lui pour lui demander de dire ce qu'il pensait et, quand ils furent rassemblés autour de lui, voici comment il continua. « Amis et voisins, dit-il, les impôts sont en effet très lourds, et si ce que nous impose le gouvernement étaient les seuls que nous ayons à payer, nous pourrions plus facilement nous en acquitter. Mais nous en avons beaucoup d'autres, et beaucoup plus pénibles pour certains d'entre nous. Nous sommes taxés 2 fois plus par notre oisiveté, 3 fois plus par notre orgueil, et 4 fois plus par notre sottise. Et les commissaires ne peuvent pas nous soulager ou nous délivrer de ces taxes en nous accordant un abattement. Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes, comme dit le bonhomme Richard dans son almanach de 1733. On penserait qu'un gouvernement ferait preuve de dureté s'il taxait les citoyens d'un dixième de leur temps pour qu'ils l'emploient à son service. Mais l'oisiveté taxe bien plus beaucoup d'entre nous, si l'on compte tout ce qui est dépensé dans une oisiveté absolue, c'est-à-dire à ne rien faire, plus ce qui est dépensé en activité ou en amusement futile et sans valeur. La paresse, en provoquant des maladies, abrège la vie de façon certaine. La paresse, comme la rouille, use plus vite que le travail, tandis que la clé dont on fait usage est toujours brillante, comme dit le bonhomme Richard. Mais si tu aimes la vie, alors ne gaspille pas le temps, car c'est l'essence même de la vie, comme dit le bonhomme Richard. Que de temps, beaucoup plus qu'il n'est nécessaire, nous dépensons en sommeil, en oubliant que le renard qui dort n'attrape pas de volaille et qu'il y aura assez de sommeil dans la tombe, comme dit le bonhomme Richard. Si le temps est, de toutes les choses, la plus précieuse, perdre son temps doit être, comme dit le bonhomme Richard, le plus grand gaspillage, puisque, comme il nous le dit ailleurs, le temps perdu ne se retrouve jamais et que ce que nous appelons assez de temps s'avère toujours bien peu. Levons-nous donc et agissons, et faisons-le à bon escient. Ainsi, par notre diligence, nous ferons plus avec moins de difficultés. La paresse rend tout difficile, mais l'activité rend tout facile, comme dit le bonhomme Richard. Et celui qui se lève tard doit courir toute la journée et aura à peine commencé son travail quand viendra le soir. La paresse voyage si lentement que la pauvreté ne tarde pas à la rattraper, comme dit le bonhomme Richard qui ajoute « Conduis ton affaire, que ce ne soit pas elle qui te conduise. » Et c'est en se couchant et en se levant tôt que l'on devient bien portant, riche et sage. Que signifie souhaiter et espérer des temps meilleurs? Nous pouvons rendre ces temps meilleurs si nous nous activons. L'activité n'a pas besoin de souhait, comme dit le bonhomme Richard, et celui qui vit d'espoir mourra à jeun. Il n'y a pas de gain sans effort. Alors, je dois me servir de mes mains, car je n'ai pas de terre, ou, si j'en ai, elles sont fortement taxées. Et comme le fait remarquer le bonhomme Richard, celui qui a un métier a un fond de terre, et celui qui a une profession a une rente de profit et d'honneur. Mais le métier doit être exercé et la profession bien pratiquée, sinon ni le fond de terre ni la rente ne nous permettront de payer nos impôts. Si nous sommes travailleurs, nous ne mourrons jamais de faim car, comme dit le bonhomme Richard, la faim regarde dans la maison du travailleur mais n'ose pas y entrer. Le bailli et le gendarme n'y entreront pas non plus, car l'activité paye les dettes, tandis que le désespoir les augmente, dit le bonhomme Richard.
Même si vous n'avez pas trouvé de trésor et qu'aucun parent riche ne vous ait laissé d'héritage, l'application est la mère de la chance, comme dit le bonhomme Richard. Et Dieu donne tout à l'activité. Alors, labourez profondément pendant que les paresseux dorment, et vous aurez du blé à vendre et à garder, dit le bonhomme Richard. Travaillez pendant le temps qu'on nomme aujourd'hui, car vous ne savez pas combien vous en serez empêché demain. Ce qui fait dire au bonhomme Richard qu'un aujourd'hui vaut 2 lendemains. Et il dit plus loin, si vous avez quelque chose à faire demain, faites-le aujourd'hui. Si vous étiez un serviteur, n'auriez-vous pas honte qu'un bon maître vous surprenne à être oisif? Donc, si vous êtes votre propre maître, ayez honte de vous surprendre à être oisif, comme dit le bonhomme Richard. Quand vous avez tant à faire pour vous, votre famille, votre pays et votre gracieux roi, levez-vous dès l'aube. Ne laissez pas le soleil se coucher et dire « C'est un homme sans mérite qui dort ici ». Maniez vos outils sans gants. Souvenez-vous que le chat qui porte des gants n'attrape pas de souris, comme dit le bonhomme Richard. Il est vrai qu'il y a beaucoup à faire et que vous avez peut-être les mains fragiles, mais persévérez et vous verrez des grands effets. Car goutte à goutte, l'eau use les pierres, et à force d'application et de patience, la souris a coupé le câble en 2. Et de petits coups ont fait tomber de grandes chaînes, comme dit le bonhomme Richard dans son almanach. Je ne me souviens plus en quelle année. Je crois entendre certains d'entre vous dire « Un homme ne doit-il pas s'accorder du temps libre ?» Je te dirai, mon ami, ce que dit le bonhomme Richard. Emploie bien ton temps si tu veux avoir du loisir. Et, puisque tu n'es pas sûr d'avoir 1 minute, ne gaspille pas 1 heure. Le loisir, c'est un temps à utiliser pour faire quelque chose d'utile. Ce loisir, l'homme diligent se le procurera, mais le paresseux ne se le procurera jamais. De sorte que, comme dit le bonhomme Richard, une vie de loisir et une vie de paresse sont 2 choses distinctes. Vous imaginez-vous que la paresse vous apportera plus de confort que le travail? Non, car comme dit le bonhomme Richard, l'oisiveté est source de problèmes et le loisir inutile, source de labeur pénible. Beaucoup de gens voudraient vivre de leur seule intelligence sans travailler, mais ils échouent faute de capital. En revanche, le travail apporte le confort, l'abondance et le respect. Fuyez les plaisirs et ils vous suivront, dit fort bien le bonhomme Richard. Et aussi, la fileuse diligente a une grande robe. Et encore, maintenant que j'ai un mouton et une vache, tout le monde me souhaite le bonjour. Mais outre notre travail, nous devons également être constants, ordonnés et prudents. Surveiller nos propres affaires de nos propres yeux et ne pas trop nous fier aux autres. Car, comme dit le bonhomme Richard, je n'ai jamais vu d'arbres qu'on déplace souvent, ni même de familles qui déménagent souvent, qui ont prospéré aussi bien que ceux qui sont restés en place. Et le bonhomme Richard dit encore, 3 déménagements, c'est aussi mauvais qu'un incendie. Et encore, garde ton magasin, et ton magasin te gardera. Et encore, si vous voulez que vos affaires se fassent, allez-y vous-même, sinon voyez quelqu'un. Et encore, si quelqu'un compte sur sa charrue pour prospérer, c'est lui qui doit la tenir ou la diriger. Et encore, l'œil d'un maître fera plus de travail que ses 2 mains. Et encore, le manque d'application nous fait plus mal que le manque de savoir. Et encore, ne pas surveiller ses ouvriers, c'est leur laisser sa bourse ouverte. Avoir une foi excessive dans le zèle d'autrui est la ruine de beaucoup, car, comme dit l'almanach du bonhomme Richard, dans les affaires de ce monde, les hommes sont sauvés non pas par la foi, mais par le manque de foi. Mais le soin qu'un homme prend de lui-même est profitable, car, dit le bonhomme Richard, le savoir va à l'homme studieux et la richesse va à l'homme prudent, de même que le pouvoir va à l'audacieux et le ciel au vertueux. De plus, si vous voulez avoir un serviteur fidèle et qui vous plaise, servez-vous vous-même. Il recommande encore la circonscription et la prudence, même dans les plus petites choses, car parfois une petite négligence peut engendrer de grands maux. Il ajoute que faute d'un clou, le cheval a perdu un fer, faute d'un fer, le cheval a été perdu, et faute d'un cheval, le cavalier a été perdu, rattrapé et tué par l'ennemi. Tout cela, faute d'avoir pris soin d'un clou pour un fer à cheval. Voilà pour le travail, mes amis, et l'attention que l'on porte à ses propres affaires. Mais à cela, il faut ajouter la frugalité si nous voulons que notre travail soit plus sûrement couronné de succès.
Un homme peut, s'il ne sait pas économiser au fur et à mesure de ses revenus, rester toute sa vie le nez sur la meule et mourir finalement sans avoir un sou. Une cuisine grasse fait un testament maigre, comme dit le bonhomme Richard. Et encore, de nombreuses fortunes sont dépensées aussitôt obtenues depuis que les femmes ont abandonné le filage et le tricot pour prendre le thé et que les hommes, pour boire du punch, ont abandonné l'abattage et le fondage. Si vous voulez être riche, dit-il dans un autre de ses almanachs, pensez à économiser autant qu'à acquérir. Les Indes n'ont pas enrichi l'Espagne parce que ses dépenses ont été supérieures à ses revenus. Débarrassez-vous donc de vos folies dispendieuses et vous n'aurez plus autant de raisons de vous plaindre des temps difficiles, des impôts lourds et des familles à charge. Car, comme dit le bonhomme Richard, les femmes et le vin, le jeu et la tromperie diminuent la richesse et augmentent les besoins. De plus, avec ce qu'il faut pour entretenir un seul vice, on peut élever 2 enfants. Vous pensez peut-être qu'un peu de thé ou de punch de temps en temps, une alimentation un peu plus coûteuse, des vêtements un peu plus fins et un peu de divertissement de temps en temps ne peuvent pas être d'une grande importance. Mais rappelez-vous ce que dit le bonhomme Richard, de nombreux un peu font une grosse quantité. Et encore, méfiez-vous des petites dépenses. Une petite fuite coule un grand navire. Et encore, qui aime les mets délicats, mendiant deviendra. Et encore, les fous organisent des festins et les hommes sages les mangent. Vous êtes tous réunis pour cette vente de parures et de bibelots. Vous les appelez des biens, mais ce sont des maux qu'ils causeront, si vous n'y prenez pas garde, à certains d'entre vous. Vous vous attendez à ce qu'ils soient vendus à bas prix, et peut-être le seront-ils pour moins que ce qu'ils ont coûté. Mais si vous n'en avez pas besoin, il faut que vous les considériez comme coûteux. Rappelez-vous ce que dit le bonhomme Richard. Achète ce dont tu n'as pas besoin, et bientôt tu vendras ce qui t'est nécessaire. Et encore, devant une bonne affaire, prends ton temps. Il veut dire par là que le bon marché ne l'est peut-être qu'en apparence, et non en réalité. Ou bien qu'en te jeunant dans tes affaires, il peut te faire plus de mal que de bien. En effet, dans un autre endroit, il dit que beaucoup ont été ruinés en dépensant pour de bonnes affaires. Le bonhomme Richard dit encore que c'est une folie de placer son argent dans un achat dont on se repentira. Et pourtant, on fait cette folie tous les jours dans les ventes, faute de prêter attention à l'almanach du bonhomme Richard. Les sages, comme dit le bonhomme Richard, apprennent par le malheur des autres. Les sots apprennent par les leurs. Mais heureux l'homme que les épreuves d'autrui rendent prudent. Nombreux sont ceux qui, pour se mettre de beaux vêtements sur le dos, s'en sont allés le ventre creux et ont à moitié affamé leur famille. La soie et le satin, l'écarlate et le velours, comme dit le bonhomme Richard, éteignent le feu de la cuisine. Ce ne sont pas là les besoins de la vie. On ne peut guère les appeler des commodités, et pourtant seulement parce qu'ils ont une belle apparence, combien veulent les avoir. Les besoins artificiels de l'humanité deviennent ainsi plus nombreux que les besoins naturels. Et comme dit le bonhomme Richard, pour un vrai pauvre, il y a 100 indigents. Par ces extravagances et d'autres encore, les gens distingués sont réduits à la pauvreté et forcés d'emprunter à ceux qu'ils méprisaient autrefois, mais qui, par leur travail et leur frugalité, ont maintenu leur rang. En ce cas, il apparaît clairement qu'un laboureur sur ses jambes est plus grand qu'un gentilhomme à genoux, comme dit le bonhomme Richard. Peut-être leur a-t-on laissé un petit patrimoine dont il ne savait pas comment il avait été obtenu. Il pense qu'il fait jour et qu'il ne fera jamais nuit, qu'un peu d'argent dépensé sur une si grande fortune ne vaut pas la peine qu'on s'en préoccupe. Un enfant et un imbécile, comme dit le bonhomme Richard, s'imaginent que 20 francs et 20 ans ne peuvent jamais être dissipés. Mais, à force de puiser dans la gamelle et de ne jamais rien y mettre, on finit bientôt par toucher le fond. Alors, comme dit le bonhomme Richard, quand le puits est à sec, on connaît la valeur de l'eau. Mais ils auraient pu le savoir avant, s'ils avaient suivi son conseil. Si vous voulez connaître la valeur de l'argent, essayez d'en emprunter, car le chagrin suit l'emprunt, et il en va de même pour celui qui prête à de telles personnes lorsqu'il s'agit de récupérer l'argent. Le bonhomme Richard poursuit ses conseils et dit « L'orgueil vestimentaire est une véritable malédiction. Au lieu de consulter votre fantaisie, consultez votre bourse. Et encore, l'orgueil est un mendiant aussi bruyant que le besoin, mais beaucoup plus impertinent.
Lorsque vous avez acheté une belle chose, vous devez en acheter 10 autres afin que votre apparence puisse être tout à fait assortie. Mais le bonhomme Richard dit qu'il est plus facile de supprimer le premier désir que de satisfaire tous ceux qui le suivent. Et c'est une véritable folie pour le pauvre de singer le riche, comme pour la grenouille de vouloir grossir pour égaler le bœuf. Les grands domaines peuvent s'aventurer davantage, mais les petits bateaux doivent rester près du rivage. Cependant, c'est une folie vite punie, car l'orgueil qui déjeune de vanité dîne de mépris, comme dit le bonhomme Richard. Et dans un autre endroit, l'orgueil a déjeuné avec l'abondance, dîné avec la pauvreté et soupé avec l'infamie. Et après tout, à quoi sert cet orgueil de l'apparence pour lequel on risque tant, on souffre tant? Il ne peut ni favoriser la santé ni soulager la douleur. Il n'augmente pas le mérite de la personne. Il suscite l'envie. Il accélère le malheur. Qu'est-ce qu'un papillon? Au mieux, ce n'est qu'une chenille habillée. Le dandy aux tenues tapageuses lui ressemble, comme dit le bonhomme Richard. Mais quelle folie de s'endetter pour ces superfluités! Les conditions de cette vente-ci nous offrent un crédit de 6 mois, et cela peut être inciter certains d'entre nous à y participer, parce que nous ne pouvons pas disposer de cet argent au comptant, et que sans l'avoir, nous espérons nous satisfaire maintenant. Ah, mais pensez à ce que vous faites quand vous vous endettez. Vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir sur votre liberté. Si vous ne pouvez pas payer à temps, vous aurez honte de voir votre créancier, vous aurez peur quand vous lui parlerez, vous inventerez de pauvres et pitoyables excuses, et peu à peu, vous perdrez votre sincérité et vous sombrerez dans le mensonge pur et simple, car, comme dit le bonhomme Richard, le second vice est de mentir, le premier est de s'endetter. Et il déclare, toujours dans le même but, le mensonge chevauche sur le dos de la dette. Alors qu'un Anglais né libre ne devrait pas avoir honte ou peur de voir ou de parler à n'importe quel homme vivant. Mais la pauvreté prive souvent un homme de tout esprit et de toute vertu. Il est difficile pour un sac vide de se tenir debout, comme dit si bien le bonhomme Richard. Que penseriez-vous d'un prince ou d'un gouvernement qui promulguerait un édit vous interdisant de vous habiller comme un gentleman ou une lady sous peine d'emprisonnement ou de servitude? Ne diriez-vous pas que vous êtes libre, que vous avez le droit de vous habiller comme bon vous semble, qu'un tel édit serait une atteinte à vos privilèges et qu'un tel gouvernement serait tyrannique? Et pourtant, vous êtes sur le point de vous soumettre à cette tyrannie lorsque vous vous endettez pour vous habiller. Votre créancier a le pouvoir de vous priver de votre liberté en vous enfermant à vie dans une prison ou de vous vendre comme un esclave si vous ne pouvez pas le payer. Lorsque vous avez conclu votre marché, vous ne pensiez peut-être pas au paiement, mais les créanciers, nous dit le bonhomme Richard, ont une meilleure mémoire que les débiteurs. Et dans un autre endroit, il dit que les créanciers sont une secte superstitieuse, très observatrice des jours et des heures fixés. Le jour arrive avant que vous ne vous en rendiez compte et la demande de remboursement vous est adressée avant que vous ne soyez prêt à la satisfaire. Ou si vous gardez votre dette à l'esprit, le délai qui vous a d'abord semblé si long vous paraîtra à mesure qu'il diminue extrêmement court. Le temps semblera avoir ajouté des ailes à ses talons comme à ses épaules. Le temps du carême est court, dit le bonhomme Richard, pour ceux qui doivent payer à Pâques. Alors, puisque, comme il le dit, l'emprunteur est l'esclave du prêteur et le débiteur, celui du créancier, refusez ces chaînes. Préservez votre liberté et maintenez votre indépendance. Soyez laborieux et libre, soyez frugal et libre. En ce moment, vous vous croyez peut-être dans une situation prospère et vous pensez pouvoir supporter sans dommage un peu d'extravagance. Mais, pour la vieillesse et le besoin, économisez tant que vous le pouvez. Le soleil du matin ne dure pas toute une journée, comme dit le bonhomme Richard. Les gains peuvent être temporaires et incertains, mais tant que vous vivez, les dépenses sont constants et certains. Et il est plus facile de construire 2 cheminées que d'en garder une allumée, comme dit le bonhomme Richard. Par conséquent, mieux vaut se coucher sans souper que de se lever avec des dettes. Gagnez ce que vous pouvez et gardez ce que vous gagnez. Voilà la pierre qui transformera tout votre plomb en or, comme dit le bonhomme Richard. Et lorsque vous aurez acquis cette pierre philosophale, vous ne vous plaindrez plus des mauvais jours
ni de la difficulté à payer les impôts. Cette doctrine, mes amis, est celle de la raison et de la sagesse. Mais malgré tout, ne dépendez pas trop de votre propre travail, de votre frugalité et de votre prudence, même si elles sont excellentes, car elles peuvent toutes être anéanties sans la bénédiction du ciel. Demandez donc humblement cette bénédiction et ne soyez pas désobligeants envers ceux qui semblent actuellement en manquer, mais réconfortez-les et aidez-les. Souvenez-vous que Job a souffert et qu'il a ensuite retrouvé la prospérité. Et maintenant, pour conclure, l'expérience est une école qui coûte cher, mais il n'y en a pas d'autre où les imbéciles puissent apprendre. Et encore n'apprendront-ils pas grand-chose, car il est vrai que nous pouvons donner un conseil, mais nous ne pouvons pas donner une conduite, comme dit le bonhomme Richard. Cependant, souvenez-vous de ceci. Ceux qui ne veulent pas être conseillés ne peuvent pas être aidés, comme dit le bonhomme Richard. Et plus loin, si vous ne voulez pas écouter la raison, elle vous tapera sûrement sur les doigts. C'est ainsi que le noble vieillard termina sa harangue. Les gens l'entendirent, approuvèrent sa doctrine et pratiquèrent immédiatement le contraire, comme s'il s'était agi d'un serment ordinaire, car la vente s'ouvrit et ils commencèrent à acheter avec extravagance, malgré toutes ces mises en garde et leur propre crainte des impôts. J'ai découvert que ce brave homme avait étudié à fond mes almanachs et digéré tout ce que j'avais livré sur ces sujets pendant 25 ans. Les fréquentes mentions qu'il avait faites de moi auraient fatigué n'importe qui d'autre, mais ma vanité en fut merveilleusement ravie, même si j'étais conscient que pas un dixième de la sagesse qu'il m'attribuait n'était la mienne, mais plutôt celle que j'avais glanée en empruntant au bon sens de toutes les époques et de toutes les nations. Cependant, l'écho de ce bon sens m'a décidé à m'améliorer. Et bien que j'ai d'abord eu la ferme intention d'acheter de l'étoffe pour un nouveau manteau, je suis reparti résolu à porter le vieux un peu plus longtemps. Auditeur, si tu fais de même, ton bénéfice sera aussi grand que le mien. Bien à toi, comme toujours, pour te servir, Richard Sanders. Voilà les amis, maintenant que je vous ai révélé les secrets intemporels de la richesse selon Benjamin Franklin, j'aimerais quand même revenir sur certains points qu'il a évoqués dans son texte, et je pense que même s'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet, je vais commencer par une vérité fondamentale que Benjamin Franklin a soulignée quand il a dit que le manque d'application nous fait plus de mal que le manque de savoir. Et franchement, c'est tout à fait logique, parce qu'à force de procrastiner et à force de reporter des tâches importantes, mais aussi à force d'ignorer des petits détails sous prétexte qu'ils ne comptaient pas vraiment, on accepte plus facilement de négliger tout ce qui est essentiel et on accorde plus d'importance à des choses simples qui restent fondamentales dans la vie. Une autre leçon à retenir, c'est quand il dit qu'une cuisine grasse fait un testament maigre. Ce qui veut dire en d'autres termes que vivre au-dessus de ses moyens est la meilleure recette pour se ruiner, et croyez-moi que ce principe s'applique encore aujourd'hui. Et on le voit tous les jours, puisque les tentations sont partout et elles sont très fortes. D'abord, on trouve des babioles et des gadgets en ligne et dans les magasins pour pas cher. En plus, il y a tout le temps de nouvelles modes ou un nouveau smartphone qui vient de sortir, ou encore des baskets ou des vêtements ultra tendance, sans oublier les abonnements en ligne, etc. Et ce qu'on oublie vraiment dans tout ça, c'est qu'on n'a pas de budget illimité. Et c'est justement pour ça qu'il faut surveiller ses dépenses, parce que comme l'a dit Benjamin Franklin, une petite fuite coule un grand navire. Donc les amis, si vous ne contrôlez pas votre budget et si vous ne réduisez pas les dépenses inutiles, ça risque vraiment de faire très mal sur le long terme. Maintenant, je vais vous parler de ce que Benjamin Franklin a appelé le premier vice, qui n'est autre que l'endettement. Et comme vous le savez les amis, je mène un combat sur cette chaîne pour que tous ceux qui me suivent évitent de s'endetter pour des choses inutiles. D'ailleurs, Benjamin Franklin a clairement dit que l'emprunteur est l'esclave du prêteur et que lorsque vous vous endettez, vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir sur votre liberté. Donc les amis, faites très attention quand vous prenez des crédits à la consommation et je sais que parfois on n'a pas le choix et qu'on a vraiment besoin de faire un crédit, mais dans tous les cas, si vous vous endettez pour X raisons, ne traînez pas trop à rendre l'argent que vous avez emprunté et surtout mettez en place un plan qui vous convient et que vous allez suivre à la lettre pour rembourser vos dettes dès que possible. Et pour finir avec les principes que Benjamin Franklin a partagés avec nous, je vais vous parler de l'impact destructeur de l'orgueil en me basant sur sa phrase qui dit «
que l'orgueil qui déjeune de vanité dîne avec la pauvreté et soupe avec l'infamie. Et je trouve ici que ces mots nous incitent à avoir une réflexion assez profonde, puisqu'on le voit encore de nos jours, à quel point l'orgueil pousse beaucoup de gens à s'endetter pour acheter pas mal de choses, et tout ça juste pour impressionner les autres. Et c'est très mauvais de faire passer son orgueil avant sa raison. D'ailleurs, dans son texte, Benjamin Franklin va jusqu'à comparer cela à une grenouille qui veut égaler un bœuf. Donc sachez les amis que ce n'est pas l'apparence qui compte, mais ce que vous êtes, ce que vous avez et ce que vous faites avec tout ce que vous avez. Alors à chaque fois que vous avez envie de dépenser pour ressembler aux autres, demandez-vous si votre achat est vraiment nécessaire et rappelez-vous qu'un papillon n'est qu'une chenille habillée. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris pas mal de choses et qu'elle va surtout vous inspirer, mais qu'en plus de tout ça, vous allez tout faire pour mieux gérer votre argent. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous trouverez quelques liens qui peuvent vous intéresser dans la description. Encore une fois, avant de finir, je vous invite à prendre en main vos finances personnelles, car comme je le dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi les amis à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire ce qui vous a plu dans cette vidéo et ce que vous avez retenu des conseils de Benjamin Franklin qu'on a vu dans cette vidéo. Encore merci et je vous dis à très bientôt.